Lorsqu'un petit garçon a découvert dans la rue des photos de sa mère sur un téléphone portable, son père a contacté la police. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. C'était une famille très gentille et aimante. Leur travail acharné les a rendus riches et appréciés par la société. Personne n'aurait pu prédire que la femme disparaîtrait un jour sans laisser de traces. Tout indiquait un enlèvement, mais personne n'a jamais contacté pour demander une récompense. Mais ce qui s'est passé est bien pire que ce que l'on aurait pu imaginer. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Celui qui me fabrique me voit, et celui qui m'utilise me touche, mais ne me voit pas. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Lorsque Pedro a demandé Maria en mariage, il travaillait comme assistant dans une entreprise de fabrication de bière. Il était en 2e année d'ingénierie chimique, tandis que Maria étudiait la pâtisserie et apprenait à faire les plus grandes confiseries du monde. L'attention et l'engagement de Pedro dans son travail étaient vraiment exceptionnels. Il a plus tard été promu directeur de l'usine. Il a été promu le jour où il a appris qu'il allait être père pour la première fois. Son cœur était ravi et il était reconnaissant d'avoir la possibilité de s'occuper d'un jeune enfant et de le protéger. Pedro souhaitait que son fils ait les beaux yeux chinois de sa mère, qu'il avait toujours admirés. Il était terrifié par l'énorme responsabilité qui l'attendait et il souhaitait pouvoir lui offrir tout ce qu'il ne pouvait pas lui donner. Sa carrière terminée, il a travaillé très dur pour être non seulement le directeur de l'usine, mais aussi celui qui développait les valeurs chimiques de la dite usine, ce qui lui a permis de mettre à profit ce qu'il avait appris. Son travail acharné a été remarqué et il a été félicité sur tout le lieu de travail pour son engagement. Il était fatigué par les heures supplémentaires et tout ce qu'il voulait en rentrant chez lui, c'était dormir. Pendant son temps libre, il jouait avec le ventre de Maria, mais ne la touchait presque jamais en tant que partenaire. Maria se lassait de cette situation, mais Pedro lui assurait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne reçoive sa promotion. Il lui demandait d'être patiente avec lui et que les choses s'arrangeront tôt ou tard. Malheureusement, après avoir travaillé dur et mis toute son énergie à faire ce que le poste lui demandait, cette promotion ne s'est jamais matérialisée. Il n'était pas heureux de cette situation et il était un peu frustré. Plus tard, l'enfant a eu 3 ans. Pedro a décidé de créer sa propre entreprise de bière et de faire concurrence à ses anciens patrons parce qu'il se sentait trahi et non récompensé pour son dur labeur. Il pensait qu'il pouvait faire un mélange beaucoup plus attrayant et délicat pour le palais. C'est ainsi qu'il a atteint son objectif et est devenu extrêmement riche. Ils ont déménagé dans un nouveau quartier riche et il a même acheté une belle voiture pour sa femme, l'une des meilleures de la ville. Maria, de son côté, était ravie de ses accomplissements, mais son fils et elle manquaient de voir le père partager du temps avec eux. Pedro disait à sa famille que son nouveau travail lui prenait beaucoup de temps et qu'il n'avait pas le temps de passer du temps à la maison avec sa famille. Maria a un jour menacé Pedro de partir avec son enfant s'il ne les amenait pas en vacances. Pedro, qui se sentait terrifié à l'époque, a accepté sa demande et ils sont partis à Rio de Janeiro, au Brésil. Ces vacances ont été une expérience familiale unique en son genre. Pedro discutait de la possibilité d'avoir un autre enfant car il avait déjà les moyens de nourrir plus de monde et de subvenir à leurs besoins grâce à tous ses triomphes. Ils ont donc tous deux décidé qu'ils feraient un enfant cette année-là. Mais quelque chose d'inhabituel s'est produit. Pedro est tombé malade chez lui et il a été contraint de rester dans la magnifique chambre d'hôtel qu'il avait réservée. Maria a laissé son fils Santiago dans son lit et est partie en voyage afin de ne pas manquer le magnifique festival de Rio. En chemin, elle s'est fait de nouveaux amis et a passé un moment fantastique avec les gens. Tout est revenu à la normale à la fin du voyage, mais Pedro a changé d'attitude et possédait maintenant beaucoup d'argent. Il s'est retiré de l'entreprise et a délégué l'administration à d'autres. Maria, en revanche, avait changé. Elle passait plus de temps enfermée dans la chambre qu'à profiter des commodités de l'énorme maison. Un jour, Pedro rentrait d'une promenade quand un enfant, porteur d'un message de sa femme qui disait « N'oublie pas que je t'aime ». Pedro a organisé un dîner romantique avec des bougies et de jolies décorations, mais quelque chose d'extraordinaire se produit. Maria n'est jamais venue. Pedro l'a cherchée partout. Il a dépensé beaucoup d'argent dans une opération de recherche et de sauvetage, mais tout cela était inutile. Elle semblait avoir été dévorée par la terre. Elle était introuvable et cela déstabilisait la famille. Pedro ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas ce qui avait bien pu se passer. Il avait un besoin urgent de l'aide des autorités. Ils n'ont jamais contacté pour demander quoi que ce soit, et s'ils le faisaient, Pedro n'aurait aucun mal à leur livrer ce qu'ils demandaient. Pedro se détestait pour tout ce qui s'était passé.
ainsi que pour le désespoir de sa femme aimante. Mais il était si malheureux qu'il ne pouvait même pas prendre un bain, et encore moins se changer. Il dépensait de l'argent et sollicitait même des pourboires en marchant dans la rue. Les voisins le méprisaient et voulaient le mettre à la porte du complexe d'appartements où il résidait, mais ils ne le pouvaient pas. Un jour, Pedro se promenait dans le centre-ville. Son fils a commencé à se plaindre de la faim. Son père, quant à lui, l'a complètement ignoré. Santiago a trouvé son téléphone portable en pleurant et en regardant le ciel. Il n'arrivait pas à y croire, alors qu'il donnait des coups de pied dans le sable lourd de l'endroit où il se trouvait. Il l'a immédiatement déverrouillé et en l'ouvrant, il n'en revenait pas de ce qu'il voyait. Il y avait des photos de sa mère, qui avait disparu un jour et était portée disparue depuis plus de 6 ans. Et bien sûr, il la connaissait à ce moment-là grâce aux nombreuses photos que son père avait brisées pour soulager sa culpabilité. Il a montré le téléphone portable à son père à ce moment-là et il ne pouvait pas le croire. Ce devait être elle. En fait, il était sûr que c'était elle. Sans hésiter, il a composé le 911, leur a expliqué la situation et leur a demandé de chercher la femme. Les policiers ont immédiatement retrouvé le téléphone et ont informé Pedro qu'il appartenait à une mère en vacances à cet endroit et qu'ils allaient le lui rendre. Pedro a suivi l'agent qui voulait rendre le téléphone et lorsqu'il aperçut Maria, il a couru pour l'embrasser. Mais lorsqu'elle a surpris Pedro en train de la regarder, il a également réalisé qu'il y avait un enfant en bas âge à proximité. À ce moment-là, elle s'est mise à pleurer par terre et à implorer sans cesse son pardon. Elle s'est levée et lui a raconté la réalité de l'histoire. Lorsqu'ils étaient à Rio de Janeiro, elle est sortie avec des amis pendant qu'ils s'occupaient du petit, car il n'allait pas très loin. Et ce jour-là, elle a couché avec un local. Ce n'était que quelques jours plus tard qu'elle a réalisé qu'elle était enceinte. Bien sûr, elle ne voulait pas mentir à Pedro en lui donnant un enfant qui n'était pas le sien, ni que d'autres personnes parlent d'elle de manière négative. Elle a donc fait le choix de retourner au Brésil et d'y accoucher. Mais lorsque le garçon est né, elle était tellement amoureuse de lui qu'il lui était difficile de le laisser partir. Elle est donc restée pendant 6 ans avec l'intention de revenir voir son fils. Il sanglotait quand il la voyait et lui raconta tout ce qui lui était arrivé, à tel point qu'il était découragé et errait dans la rue comme un fou. Il lui a raconté à quel point il était malheureux et comment son absence affectait leur enfant de manière négative. Maria l'a informé que s'il acceptait ses défauts, les choses reviendraient à la normale, car elle l'aimait toujours et voulait récupérer sa famille. Elle était prête à prendre un nouveau départ et à faire en sorte que les choses aillent bien pour leur famille. C'était difficile pour Pedro, mais il a essayé pour son enfant. Il a pardonné à sa femme et l'a accepté avec son 2e fils, car le père était un inadapté qui passait de fête en fête et les avait abandonnés quelques années auparavant. Il l'a donc accueilli à nouveau dans leur vie. Il se sentait mal pour l'enfant et pour Maria. Il a fini par retomber amoureux d'elle, après avoir été témoin de ses qualités maternelles et des merveilleuses interactions avec ses enfants. Malgré cette mauvaise conduite, ils se sont réconciliés. Le cœur de Pedro était vraiment bon et généreux. Il a été capable de faire donner son nom de famille à l'enfant qu'il venait d'accepter dans la famille, même s'il n'était pas biologiquement le sien. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le livre de Braille. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.